Ça va aider les amis. Alors hier, après le petit massage des pieds qui était d'1 heure, j'ai pas compris pourquoi ils proposaient pas une demi-heure, ça suffit largement. En fait, pendant une demi-heure, ils te massent les épaules, la nuque, la tête. Et ensuite, ce fut donc les pieds. Et ensuite, je me suis pris, comme vous avez vu, une petite glace au lait, original. C'est pas une glace au yaourt, c'est une glace au lait. Et puis je suis rentré hier soir, voilà, donc maintenant, après une bonne nuit, vraiment, j'ai bien récupéré. Je voulais me lever tôt pour aller au marché. Bon, préfère privilégier le sommeil à rattraper. Et maintenant, je vais aller voir, nous sommes dimanche, donc je pense qu'il y a des choses qui se font en famille par là, donc je vais regarder un petit peu mon guide et puis je vais aviser. Bon, programme de ce matin. Trouver une blanchisserie, enfin quelque chose pour laver mes vêtements, et puis trouver de l'argent dans un distributeur, et puis ensuite me diriger vers une station de bus pour aller dans un endroit à, je sais plus, une vingtaine de kilomètres d'ici, qui est un grand parc, le Buddha Park, qui paraît-il est l'endroit où les gens aiment bien venir le dimanche. Bon, c'est le bus qui va à Buddha Park, apparemment, d'après les renseignements du tourist office qui est ici, enfin, Bus Information. Voilà. Eh bien, du coup, l'aventure commence. Voilà le Buddha Park. Et madame frites, je vais prendre ça. C'est bon ce machin-là. Partout où on va, c'est croustillant. Ça remplit son homme. J'ai pas pris de petit déjeuner depuis ce matin, il est quasiment midi. Mais j'ai vu qu'il y avait des restaurants un peu plus loin, donc je vais aller voir. Je suis au Buddha Park. C'était le parc qui a été construit par l'équivalent du facteur cheval chez nous, et qui a fait cette sculpture au fil des années, qui est parti en Thaïlande ensuite, dans les années 70-80, et qui a refait le même Buddha Park dans la ville en face, en Thaïlande. Voilà, donc là c'est vraiment toutes ces sculptures que je vais vous faire découvrir. C'est un édifice à plusieurs étages. Je suis rentré par la bouche, et puis au fur et à mesure on rentre sur des étages nouveaux avec des salles qui contiennent les sculptures de l'équivalent du facteur cheval. Alors celle-ci, apparemment il n'y a pas de porte, donc on peut le voir que par les fenêtres.
En fait, on peut accéder par les différents étages à l'intérieur des pièces. Donc là, je vais descendre à celle du dessous, et après je monterai à celle du haut. Apparemment, je suis à l'étage au-dessous, ça doit être le royaume des morts. Et de la sentence. Apparemment, ceux qui n'ont pas été sages ne doivent pas faire de vieux os. Alors lui, il a tellement été fouetté qu'il n'en a plus, il a perdu sa tête. Oui, c'est un peu particulier. Je suis à l'étage supérieur. Faire très attention aux marches, elles sont très étroites. Vraiment très étroites. Et ne pas se cogner la tête. Ce sont des femmes serpents. Le corps des serpents. Bon, ça va, je suis encore jeune. Je peux grimper, mais il faut le mériter, hein, parce que je suis monté par ici. Et ensuite, il faut passer par là, monter là-haut. Alors la pièce maîtresse de cet ensemble, c'est ce fameux Bouddha couché qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure. C'est l'entrée du parc pour lequel j'ai payé 40 000 bahts, un peu moins à peu près 2 euros. Alors je suis monté tout en haut du fameux édifice qu'on a vu tout à l'heure. À l'endroit par lequel on doit descendre. Bon, je vais essayer. Alors d'après ce que j'ai lu, les locaux viennent ici vous faire un souhait et s'ils se réalisent, eh bien ils y reviennent et ils y laissent des billets.
Ah, il y a eu comme un petit problème là. Le Mekong est en face la Thaïlande. De quoi se restaurer. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire parce que j'ai quand même la dalle. C'est pas ma petite banane frite qui m'a rempli l'estomac. Puis ce matin, j'ai rien mangé. Je pense que c'est par là qu'on doit commander à manger. Thank you. Do you have Lao beer? Yeah, you have dark one? No. Alors, j'ai pris le stir fried with curry powder chicken. 80 000 pour la portion grande. Bon, je vais m'asseoir ici pour déjeuner tranquillement. À l'écart de tous les touristes par là-bas. Thank you. Yeah. Thank you very much. Bon, à la vôtre. Thank you. Alors, voyons voir. Il y a du curry, c'est sûr. Ça m'a l'air très bon. Des carottes, des haricots, du poulet, beaucoup de poulet. Eh bien, je teste. Je croyais que ça allait être très épicé, mais non. Donc, bon, beaucoup de saveurs, mais pas trop épicé en fait, pas trop relevé. Bon, j'ai adoré ce petit plat là, c'était délicieux. Alors, il y avait des oignons. Ce que j'ai pris pour des haricots verts, en fait, c'était des piments. Donc, j'ai eu peur là, quand j'ai pris la première bouchée, je me suis dit, ouille, pas du tout. Piment doux. Donc qui amène un côté légèrement relevé, vraiment très sympa. Donc bravo, je valide. Alors le Mekong est assez bas en ce moment, on est à la fin de la saison sèche, vers courant mars. La saison humide arrivait, on ne sait jamais si c'est au début, au milieu, à la fin du mois de mars. En partant le 13 février, ça me permettait de bénéficier de la saison sèche. Bah ouais, quand même, hein. Alors, je sens que je vais attendre le bus pendant un certain temps, il n'y a pas d'horaire, donc bah, on verra bien. Le temple Sisaket.
il y a 2 Bouddhas dans chacune des petites cavités. Le sabre. Ça a l'air vachement bon. Yes. Just one. Just one. Thank you. Ça m'a l'air vachement sympa. C'est craquant tout autour. C'est moelleux dedans. Je sais pas quoi c'est. Je crois qu'il y a de notre coco. Excellent, c'est bon, très bon. Alors, ça a l'air appétissant. Ça a la texture d'une crêpe. Pas mauvais. Je ne saurais pas dire à quoi c'est. C'est vert, couleur verte. Peut-être au thé vert. Bon, c'est validé pour les deux. Hein. Ok. Ah oui, ça ce sont des œufs avec le poussin. Ah la vache. Voilà. Alors là, c'est un œuf avec le poussin qui est déjà bien pris, pas encore né, mais déjà bien formé. Et ça se mange. Et ce sont des personnes qui me l'ont offert. Voilà. Eh ben, c'est pas mauvais. Franchement, on sent pas qu'il y a un poussin dedans, quoi. C'est bon. Bon, bah du coup, on m'a demandé de goûter ça. Je vais devoir y passer. Allez, et puis ça. Alors les pâtes de poulet, il n'y a pas grand chose autour. C'est un peu spécial, hein. Mais ça se mange, hein. Alors je vais goûter à ce petit fruit, ce légume plutôt. Très croquant, il doit être cru à mon avis. Bon, il n'y a pas beaucoup de goût. J'ai passé une excellente journée, c'était génial.
La visite du Buddha Park, la rencontre avec des personnes à l'arrêt de bus sur laquelle on a discuté, une Hollandaise qui habitait au Canada, au Québec depuis 2 ans, et puis un couple de Français qui ils sont itinérants depuis déjà un certain temps, qui vont découvrir aussi le Laos, le Cambodge, le Vietnam, et puis les Philippines, je crois. Et finalement, c'est de belles rencontres avec lesquelles on peut discuter, échanger. Et on a même rencontré une famille avec 2 enfants, dont une petite de 18 mois. Le petit garçon, je sais pas, il doit avoir 6 ans. Et vraiment une famille qui n'a peur de rien pour le voyage, qui... Impressionnant, vraiment impressionnant. De belles rencontres. J'ai aussi pu découvrir la nourriture, donc vous avez vu l'œuf dans lequel il y avait le poussin qui était déjà quasiment fini, et puis aussi les pâtes de poulet. Bon, rien d'extraordinaire, mais tout le monde en mange ici, enfin on en voit sur tous les marchés. Super dernière journée à Vientiane, demain matin 8h30, départ pour Vang Vieng en minibus. Je devrais arriver à la mi-journée là-bas. De nouvelles aventures. Ciao!